Tiens Pierrade, j'ai trouvé ces framboisiers. En fait, j'aimerais les mettre chez moi cet été pour avoir de beaux fruits si possible. Seulement, je ne sais pas forcément comment les mettre. J'aimerais les mettre en pot. Mais du coup, je ne sais pas si les espèces sont adaptées et comment faire. Voilà. Donc, j'ai besoin de tes conseils, s'il te plaît. C'est une super question que tu me poses parce que le framboisier, en général, n'aime pas trop pousser en pot parce qu'il a besoin de beaucoup de place. Mais il y a quelques variétés qui sont des variétés naines, entre guillemets, qui sont petites, petit développement et qui vont bien fonctionner en pot. Alors, on va voir si tu as choisi les bonnes. J'espère. Alors celui-là, Mademoiselle Françoise, ça va être parfait. Ouais, Zeva, il est trop gros. Lui, il faudra que tu le plantes dans un coin du jardin. Très bien. Parce qu'en pot, il sera trop à l'étroit. Mais les trois autres, ça va être parfait. Bon, est-ce que tu as déjà choisi un emplacement chez toi pour les mettre? Alors oui, c'est la majeure partie du temps ensoleillé. Après, j'ai quand même un peu d'ombre, donc je ne sais pas si ça peut coller. Ce sera parfait. Du soleil avec un peu d'ombre, moi, ça me va très bien. D'accord. Autre question importante, est-ce que tu as déjà le pot? Oui, il est juste là. Et parfait. Comme tu peux le voir, j'en ai pris un gros pour potentiellement pouvoir les mettre tous les trois, normalement. Alors j'ai peur de te décevoir parce que le framboisier, comme je te l'ai dit, c'est gourmand. Ça donne beaucoup de nourriture, ça donne beaucoup de place. Donc on va malheureusement en planter un seul dans le pot. Ah mince, d'accord. Il va te falloir 3 pots pour tes 3 framboisiers. Très bien. On y va? Très bien, allez. Bon alors lequel tu choisis de planter en premier? Alors, je serais tentée de prendre le plus feuillu, mais est-ce que c'est un bon choix? Oui, très bien. C'est une bonne variété, bien productive. Alors, c'est un pot percé. J'ai une question pour les pots troués. Est-ce qu'on a besoin de forcément mettre une soucoupe ou pas forcément? Alors, on peut mettre une soucoupe, effectivement. Ce qui sera important, c'est que quand tu arroses, la soucoupe, elle va recueillir le trop-plein. D'accord. Ça va éviter de salir toute la terrasse, etc. Mais il ne faut pas laisser l'eau stagner dans cette soucoupe. Ah oui, sinon ça pourrit. Donc, tu seras obligé de soulever après l'arrosage, de vider la soucoupe et de remettre ton pot en place. Peut-être pas le plus pratique. D'accord. Donc dehors, c'est pas forcément pas utile. Impératif. Ce que je te propose, c'est qu'on va placer des petits cailloux au-dessus des trous. Pour boucher les trous. Alors, on va pas les boucher complètement. C'est juste pour retenir les billes d'argile qui vont faire le drainage, mais pour laisser passer l'eau. D'accord. Et il n'y a plus qu'à mettre les billes d'argile. Je te laisse faire? Allez. Là, on en met quand même une bonne couche. Ouais, facilement. C'est un grand pot, on va mettre facilement 3 cm d'épaisseur. D'accord. Bon, je crois qu'on est bien. C'est bon? Ouais. Après, on va installer le feutre de drainage par-dessus les billes d'argile. D'accord. Donc c'est un petit feutre géotextile qu'on pose par-dessus les billes d'argile avant de mettre le terreau. Ton pot est grand, ça va être parfait. Donc là, je le mets dedans. Et tu vois, ça va faire un peu comme un filtre à café. Ça va laisser passer l'eau, mais ça va retenir les particules de terreau. D'accord, très bien. Alors, avant de continuer la plantation, on va faire quelque chose d'important. On va plonger le pot dans l'eau, histoire de bien mouiller la motte, de chasser toutes les bulles d'air, et ça favorisera la reprise. D'accord. Combien de temps? Une dizaine de minutes, le temps de chasser toutes les bulles d'air. Nous, ça va nous permettre de commencer à installer le terreau. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un terreau spécifique ou pas forcément? Oui, c'est mieux. Il faut prendre un terreau relativement riche en nutriments parce que les petits fruits sont des plantes gourmandes. D'accord. Et là, on a pris un terreau spécial donc pour petits fruits, plantes condimentaires et un terreau UAB, c'est-à-dire utilisable en agriculture biologique. C'est quand même plus sympa. Je suis d'accord. Ouais, on décompacte. Tu vois, petit à petit, ça plaque notre fameux feutre. Tiens, là, on va regarder la hauteur, ça me paraît pas mal. Mets le pot au milieu. Ouais, on est plutôt bien. Ouais, tu peux le sortir du pot. Voilà, t'appuies. Voilà. On va gratter un petit peu les racines pour qu'elles arrêtent de tourner. On est bien parce qu'on est un tout petit peu plus bas que le rebord du pot. Ça, c'est important parce que sinon, quand tu arroses, toute l'eau coule par-dessus. Et là, on est pas mal. Et bien donc, dernière opération, ça va être l'arrosage. C'est important, après toute plantation, même si tu plantes au jardin un jour de pluie, il faut arroser. Ah, quand même, d'accord. Ouais, pour bien chasser les poches d'air, que les racines ne se retrouvent pas dans une poche d'air et qu'elles sèchent. Donc, on va pouvoir installer maintenant le paillage autour. Le paillage, c'est parfait au jardin pour limiter le désherbage, limiter l'évaporation de l'eau aussi. Donc, tu auras moins besoin d'arroser. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un paillage spécial ou... Oui, là, ce sont des copeaux de bois blanc. Donc, c'est un bois qui est neutre. Peu importe le bois. Tu vois, en plus, ça finit joliment le... Ah oui, ça fait une petite touche déco. Ça fait une touche déco. Est-ce que le paillage, ça empêche les petits moucherons? Parce que moi, j'ai souvent des petites bêtes chez moi, un petit peu sur les plantes. Oui, est-ce dans que les ça plantes de la limite maison, on a souvent les petits moucherons qui se développent. Et en mettant un paillage, ça va les gêner parce qu'ils ne vont pas arriver à aller atteindre le terreau pour pondre. Bon, bah voilà, on a terminé. Tu n'as plus qu'à reproduire l'opération avec les deux autres.
Et puis comme tu as choisi des framboisiers remontants, bah, tu vas avoir des super récoltes cette année. Alors remontants, c'est-à-dire je ne connais pas. Les framboisiers, ils peuvent être remontants ou non remontants. D'accord. Non remontants, ils font une très grosse production pendant une courte période, 1 mois par exemple. Okay. Et un remontant, il va produire plusieurs fois pendant la saison, tout au long de l'été et jusqu'en automne. Donc tu vas en avoir pendant très longtemps. Je peux en profiter plus longtemps. Exactement. C'est parfait. Super, merci Pierre-Anne.